Vous êtes à la recherche d'un dessert ultra onctueux avec une petite touche de croquant qui va faire toute la différence? Ne bougez plus, j'ai la recette qu'il vous faut. Accrochez vos ceintures, retour en enfance. Et oui, aujourd'hui on s'attaque à un dessert mythique, la crème brûlée. Pas de technique méga compliquée, peu d'ingrédients, et ça, c'est le combo parfait. Commençons donc par nous occuper des œufs. Pour la crème brûlée, on va avoir besoin que des jaunes. Je vous conseille de vous munir de très beaux œufs. Vous allez voir en termes de goût et de couleur, ça fait toute la diff. Je suis un grand malade de vanille, donc je vais ajouter 2 gousses. Mais vous pouvez n'en mettre qu'une, ou ne pas en mettre du tout. Mais ce serait très triste. On commence donc par les ouvrir dans la longueur, et le but va être d'aller chercher toutes les petites graines. Donc on prend la lame d'un couteau et on va venir racler les gousses. Essayez de ne pas en oublier un seul. Mais ne vous en faites pas trop, car de toute façon, nous allons laisser les gousses à infuser. Oh là là, c'est vraiment magnifique. Pour une crème méga gourmande, on va utiliser de la crème. Une bonne crème liquide, 35% de matière grasse. On mettra le régime en bonne résolution 2023. On ajoute un peu de sucre, mais pas trop. Sinon ça va être écœurant alors qu'on a envie d'y retourner à chaque fois. On ajoute ensuite les petits grains de vanille et les gousses. Et c'est parti pour faire infuser ça à feu doux pendant 15-20 minutes. Comme vous le savez, mieux vaut rester à côté du lait au-dessus du feu. On ne veut surtout pas qu'il brûle. L'idée, c'est d'avoir ce petit frémissement pendant toute la cuisson. Et surtout, n'hésitez pas à bien mélanger. C'est important que le sucre soit bien dissous et que la vanille infuse correctement. Petite astuce, munissez-vous d'une maryse pendant la cuisson. Ça va vous permettre de retirer les résidus sur le bord de la casserole et d'éviter d'avoir un mauvais goût à la préparation. On retire la casserole du feu et on va laisser tiédir légèrement. C'est l'heure de choisir nos petits ramequins. J'ai choisi ces petits poêlons en fonte, mais ça marche avec tout ce que vous voulez. C'est l'heure de retirer les gousses de vanille. Petit conseil, faites-les sécher et ajoutez-les ensuite à votre pot de sucre. Vous allez voir, c'est magique. Mais revenons à nos moutons. C'est l'heure d'ajouter la préparation à nos jaunes d'œufs. Au début, allez-y délicatement avec un fouet. Et ensuite, il n'y a plus de règles. L'idée, c'est que ce soit bien mélangé. Note à vous-même, mettez-les dans un récipient avec un bec verseur. Ce sera beaucoup plus simple pour les verser dans nos ramequins. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que la hauteur du ramequin va avoir une influence sur la cuisson. Les miens ne sont pas très hauts, du coup, la cuisson va être beaucoup plus rapide. On verse donc toute notre préparation dans les récipients et ça va être l'heure de passer à la cuisson. Pour avoir une crème méga onctueuse, on va faire ces crèmes au bain-marie. Donc pensez bien à utiliser un plat avec un rebord assez haut. Vous allez voir, le bain-marie va permettre une cuisson beaucoup plus douce et homogène. Et histoire de gagner du temps en cuisson, je vous conseille de mettre de l'eau bouillante dès le départ. C'est maintenant parti pour 20 minutes de cuisson à 120 degrés. Comme je vous le disais tout à l'heure, n'hésitez pas à adapter en fonction de la taille de vos ramequins. Le but ultime est d'avoir une crème qui se tient mais qui reste encore un peu tremblotante. Vous voyez ces petites vagues à la Jurassic Park là ? C'est exactement ce qu'on veut. Il ne faut pas que ce soit trop liquide non plus, mais gardez en tête que ça va figer encore un peu plus au refroidissement. On laisse les ramequins à température ambiante jusqu'à ce qu'ils soient froids. On pense à s'abonner à Woogies, c'est le moment. Et quand ça c'est fait, 3-4 heures au frigo. Pensez à les couvrir d'un film alimentaire pour ne pas qu'ils absorbent les odeurs du frigo. C'est l'heure de faire rentrer les strass, les paillettes, que dis-je, la star de la recette, la merveilleuse petite croûte de caramel. Il faut donc recouvrir notre crème d'une généreuse couche de sucre. Attention à bien mettre du sucre partout sur la surface, sinon le chalumeau va brûler la crème et ça va faire des points noirs. C'est l'heure de faire rentrer le lance-flamme. Enfin le chalumeau, c'est déjà bien. Malheureusement pour cette recette, il n'y a pas d'autre alternative. Si vous n'en avez pas, je vous conseille d'investir. Et c'est maintenant que se joue l'étape cruciale, la caramélisation. Il faut trouver le juste milieu entre la cuisson du sucre et la caramélisation. Si on cuit trop vite, le sucre du dessus va caraméliser, mais pas celui du dessous. Et si on va pas assez vite, on risque de perdre le croquant. Faites-le zone par zone, petit à petit, histoire d'être sûr d'avoir une croûte homogène. Et ne restez pas trop longtemps au même endroit, sinon ça va brûler. Oh là là, mais regardez-moi cette beauté. Et là encore, vous avez pas l'odeur. Et si vous avez bien fait votre travail, plac, vous aurez cette magnifique couche croquante déposée sur ce petit nuage de crème onctueuse. Ok, c'est magnifique. Oh là là, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez à vous abonner, à liker, commenter et à la partager autour de vous. Ah, et petite info pour ceux qui sont encore là, cette recette est page 238 de mon livre qui est disponible absolument partout.